Chers amis, Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, nous partons pour un deuxième shiur aujourd'hui, en ce dimanche 2 du mois de juin et déjà le 25 du mois de Iyar. Alors, ce shiur nous a été acheté, Shem Rechoto, Bechol Asherlo, Bezrat Hashem Itbarach, par Judith et Richard Ben Dayan pour l'élévation de l'âme de sa belle-sœur et sœur, donc Paulette Zahara, Batrana, Anna, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא בזכות הלימוד שלנו יעלה את נשמתה כזוהר הרקיע לחיים טובים ושלום בעולמות של אור ואהבה. Que chaque mot d'étude בעזרת השם élève la neshama de cette tzadika Paulette Zahara Batrana et bénisse bien sûr Judith Ayekara et Richard Ben Dayan pour avoir acheté ce shiur qu'on remercie toujours pour leur porte ouverte où ils nous ont permis de pouvoir diffuser de la Torah devant un large public. Bezrat Hashem, que Dieu les bénisse sur tout leur chemin. Et en même temps, un petit clin d'œil sur leur famille à Casablanca, au Maroc, qu'on remercie aussi pour Albert Ayakar, Abraham et son épouse pour nous avoir accueillis là-bas. Alors on commence cette première étude en pensant bien sûr à tous nos otages, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène le plus vite possible vivants, dans de bonnes conditions à la maison. Oufren, qu'Akadosh Baruch Hu yevarech et kol am Yisrael, kol haptsuim, kol hachayalim shelanu. Et on commence tout de suite. La paracha de semaine commence Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Et le Chida Kadosh nous lance une explication qui est très bizarre. Il dit, pourquoi Bemidbar Sinaï? Ça fait en Gematria 378. Et alors? Il dit, 378, c'est la guématria du mot Béchalom, dans la paix. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que parce que ça fait la guématria de Béchalom, qui veut dire dans la paix, alors Dieu a donné la Torah au Sinaï? Quel rapport? Et c'est ce que je vous propose pour ce shiur d'étudier ensemble avec l'aide d'Hachem et des commentaires de nos Chachamim, une étude de texte qui vaut vraiment toute notre attention de la pure Torah, avec ces explications qui nous permettront de mieux vivre dans notre génération des enseignements donnés il y a 3450 ans au Har Sinaï. La Torah nous a été donnée dans le désert, comme vous le savez tous. Pourquoi? Car sinon, cela aurait automatiquement engendré des guerres. Et c'est ce que veut nous dire le Chida. Pourquoi Behar Sinaï, Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï? Parce que c'est Gematria dans la paix. Quel rapport? Alors je vous ai noté ici plusieurs explications. La première, parce que si Dieu avait donné la Torah en Eretz Israël, alors les tribus auraient été jalouses les unes des autres. Pourquoi Dieu a-t-il donné la Torah sur le territoire de Issachar, qui est celui qui étudie la Torah, ou de Zevulun, celui qui l'étudie, ou de Yehuda, celui qui est prince d'Israël, ou de Binyamin, mais il avait déjà le Beth Amikdash. Donc pour éviter des guerres territoriales, Dieu a choisi le territoire d'un de ses fils pour donner la Torah d'une de ses tribus, alors il est préférable de la donner ailleurs, comme ça il n'y a pas de guerre entre eux. Première explication. Deuxième explication, si Dieu avait donné la Torah en Eretz Israël et pas dans un endroit neutre, les nations du monde auraient dit, donc ta Torah n'est pas universelle, elle ne s'adresse qu'aux Juifs puisque tu l'as donnée dans leur pays à eux. Et donc, les nations du monde en auraient voulu à Israël d'avoir reçu la Torah dans le pays d'Israël. Comme on peut le voir jusqu'à aujourd'hui, tous les conflits qui ont lieu pour la terre d'Eretz Israël par rapport au peuple d'Israël. Donc on comprendra facilement par rapport à l'actualité que Dieu a bien fait de ne pas nous donner la Torah en Israël, même si, à la fin des temps, Dieu viendra nous donner une nouvelle Torah, celle de sa carte d'identité personnelle, qui mitzion titse Torah ou dvar Hashem Yerushalayim. Il viendra un moment où Dieu nous donnera la Torah, car les nations du monde et Israël reprendront leur rôle de façon équilibrée et la jalousie n'existera plus. La reine, à cause des nations du monde, Béchalom. Troisième explication, Rak Beret Israël, Shelo Yagidu en Torah Bechul. Si Dieu avait donné la Torah que en Eretz Israël, qu'est-ce qu'auraient dit les Juifs? Ils auraient dit, pourquoi Dieu l'a donné la Torah en Israël? Parce qu'en Galoute, on n'est pas obligé de la faire. 80% des mitzvot de la Torah sont dépendantes d'Israël. Ainsi donc, cela aurait donné Pitron P, une pseudo-raison pour dire, comme la Torah nous a été donnée
en Israël, ça veut dire qu'elle ne concerne pas les Juifs en Chutz Laaretz. Et Chas v'Shalom, la Torah se doit d'être respectée partout. Les tfilin, le Shabbat, la Nida, la Kashrut, que tu sois en Israël ou en dehors d'Israël, tu dois le respecter. D'où le fait que pour ne pas qu'il y ait de guerre sur la pratique de la Torah et des mitzvot, où est-ce qu'on les pratique? Réponse, même s'il y a des mitzvot qu'on ne peut faire qu'en Israël, comme la Shemitah, malgré tout, la Torah se vit sur le globe de la terre, et pour cela, la Torah a été donnée dans le désert, en dehors de la terre d'Israël. Le Chida HaKadosh, lui, persiste et il dit, oui, mais revenons un petit peu en arrière, en se basant sur la Gemara de Zevachim, le Daf Kuftet Zayin, Bezrat Hashem, lequel il y a marqué là-bas que quand les enfants d'Israël ont reçu la Torah au Har Sinaï, se sont précipités les anges des nations du monde chez Bil'am Aracha. Et ils lui ont dit, hé, qu'est-ce qui se passe? Shema Maboul Bala Olam, est-ce qu'ils reçoivent? Parce qu'il y a un tel silence dans le monde, il se passe quelque chose de bizarre. Les animaux ont arrêté de brouter, les oiseaux ont arrêté de voler. Est-ce que Dieu apporterait le déluge? Quel rapport avec le déluge? Pourquoi est-ce que les nations du monde ont craint que Dieu allait rapporter un déluge? Quel rapport avec le déluge? Et la réflexion des nations du monde chez Bilam. Bilam répondra, pas du tout. Hachem ose les amoïten. Dieu donne sa puissance aux enfants d'Israël. Ose, qui veut dire puissance, force. C'est le synonyme du mot Torah. Hachem ose la amoïten, Hachem barechet amo bashalom. Et qu'est-ce qu'ont répondu justement les nations du monde quand Bilam leur a dit, non, si vous voulez savoir ce qui se passe, eh bien sachez que le Créateur du monde donne sa Torah aux enfants d'Israël. D'accord, mais alors quel rapport avec le déluge, une fois de plus? Tout de suite, les nations du monde ont répondu, Hachem yevarech et amo bashalom. Le Créateur du monde bénisse son peuple dans la paix. Donc on revient encore une fois sur le mot dans la paix. Veaz, itrilou l'isno. À partir de ce moment-là, les nations du monde ont commencé réellement à haïr les enfants d'Israël du mot Sinaï. Le mot Sinaï vient du mot aussi Sin'a, qui veut dire la haine. Et les enfants d'Israël ont commencé à être haïs des nations du monde parce que Dieu nous a donné la Torah. Et la Torah, c'est le pouvoir de l'existence. La Torah étant éternelle, celui qui la pratique et qui l'étudie permettra à son peuple de traverser toutes les histoires malgré tous les pogroms. Donc, il s'est passé ici quelque chose de compliqué. Maintenant, la question qui est posée de notre chiour, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que le Chida HaKadosh vient nous dire que Bemidbar Sinaï, c'est Gematria Beshalom. C'est la raison pour laquelle tu veux dire que la Torah nous a été donnée dans le désert? Réponse du Chida, absolument. L'une des raisons pour laquelle la Torah ne nous a pas été donnée ailleurs que dans Bemidbar Sinaï, c'est parce qu'il y a un rapport avec le mot Beshalom. C'est vachement curieux. C'est un peu tiré par les cheveux que pour une Gematria, la Torah nous a été donnée là-bas. Et oui, il y a un point très important pour lequel nous allons, Bezrat Hashem, prendre cet événement qui s'est passé à l'époque de Rabbi Bezrat Hashem Meir Shapira Milublin, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, qui un jour, un de ses élèves est venu le voir et Sha'al Oto, à propos de la fin des temps. Est-ce que c'est vrai qu'il y aura le loup qui va habiter avec le mouton, comme c'est marqué Vegar Zehev im Keves, Venamer im Gadi? Est-ce que le léopard va vivre avec le chevreau, Irbatz, comme c'est marqué là-bas? Rabbi Meir, il lui a répondu, Rabbi Meir Shapira Milublin, il lui a dit, mais de quoi tu t'étonnes? Ça a déjà existé. Et l'élève lui a dit, ah bon? Que le loup cohabite avec le mouton? Que le lion va cohabiter avec le bœuf? Que le léopard va cohabiter avec le chevreau? Ça a déjà existé? Il lui a dit absolument. Et écoute bien les réponses que j'ai à te donner. Ça s'est passé dans l'arche de Noé. Effectivement, quand il y a eu le Maboul, donc on revient sur le mot Maboul, et que le monde a été détruit, il n'y a pas eu d'autre choix que de faire entrer tous les animaux dans le même endroit. Et ils ont tous cohabité ensemble dans la paix, car ils étaient uniques dans leurs espèces, à part les espèces pures, les espèces qui étaient pures, qui étaient au nombre de 7. Ce qui fait que Rabbi Meir Shapira Milublin lui dit, de quoi tu t'étonnes de ce que nous dit la Torah?
À ce moment-là, l'élève lui a dit, alors quel est le chidouche dans le prophète Isaïe de nous dire que ces animaux vont cohabiter ensemble alors que leur nature, c'est de se faire la guerre. L'un consomme l'autre. Où est le chidouche? À ce moment-là, Rabbi Meir Shapira Milublin, caressant sa barbe, l'a regardé et lui a dit, parce qu'il existe deux sortes de paix sur terre. Il y a la paix qui vient selon la contrainte. On n'a pas le choix. On est obligé de faire la paix. On aurait voulu faire la guerre, mais on n'a pas les moyens de la faire. Alors on va faire la paix. C'est une paix, décidément, de contrainte. Et donc, cette terrible situation où des fois, on n'a pas le choix que de faire la paix. Par exemple, un patron dit à ses deux élèves, à ses deux ouvriers, si vous ne faites pas la paix, je vous vire tous les deux. Pour ne pas être envoyés, ils n'auront pas le choix que de se tendre la main l'un et l'autre. Et Rabbi Meir Shapira Milublin lui dit, ça, c'est le shalom qui a eu lieu dans l'arche de Noé. C'est pas que le lion n'a pas voulu dévorer la vache qui était à côté de lui. C'est qu'il savait qu'il n'avait pas d'autre choix, sinon il serait éjecté de l'arche. L'animal avait compris qu'il n'avait pas le choix que de cohabiter, car ils étaient l'espoir de la sauvegarde de son espèce. Mais s'il avait eu l'occasion ou la possibilité, il n'aurait pas fait la paix avec lui. Par contre, il existe une deuxième sorte de paix sur Terre. C'est celle qui vient de la volonté de vouloir la faire. On pourrait faire la guerre, mais on veut faire la paix. Et pour une paix, il faut être deux. On ne peut pas faire seul la paix. Ainsi donc, le chidouche de Isaïe de dire qu'à la fin des temps, le loup va cohabiter avec le mouton, c'est parce qu'il y aura une volonté des deux. D'un côté, la brebis ou le mouton cessera d'avoir peur du loup, et le loup se montrera aimant et protecteur vis-à-vis de ce mouton. Comme on peut le constater aujourd'hui dans des vidéos virales, on voit des fois des tigres qui cohabitent avec des chiens alors qu'ils les auraient déchiquetés dans d'autres occasions. Mais ils ont grandi ensemble. Ils ont une volonté de vivre dans la paix parce que l'un prend l'autre pour sa mère ou son frère, comme si qu'ils étaient de la même espèce. C'est une volonté. Le tigre n'est pas obligé de respecter ce chien qui a grandi avec lui, mais c'est sa volonté à lui. Et à la fin des temps, quand viendra le Melech HaMashiach, il y aura une volonté de la paix dans le monde qui viendra de notre volonté à nous. Car il est de nature dans le monde des pays et des frontières. Pourquoi est-ce que tout le monde a des armées et des armes? Parce qu'il y a une façon naturelle d'accepter l'idée qu'on puisse rentrer en guerre. Mais de vouloir la paix de par soi-même, lui dire Rabbi Meir Shapira Milublin, il lui dit c'est une deuxième sorte de paix. Et c'est exactement de cela dont on parle, explique le Chida Kadosh, quand on nous dit, tu sais pourquoi la Torah nous a été donnée Bemidbar Sinaï, parce que c'est la Gematria, le compte numérique de Bé-Shalom, dans la paix. Pourquoi tu dis Bé-Shalom? B, de bête, c'est deux. Il y a une volonté entre nous les Juifs de vouloir faire la paix de notre propre volonté. Vaïhan Ha'am Tachata'ar. Le peuple s'est posté sous la montagne, au pied de la montagne. Et on s'est tous regardés les uns les autres dans la volonté de tous s'aimer, alors qu'on n'avait pas d'épée Damoclès sur nous. Keish echad, belev echad. Un seul homme avec un seul cœur. Bé Shalom. Je fais juste une parenthèse. Quand vous voulez que quelqu'un revienne en paix de quelque part, dites Tarzor les Shalom et non pas Bé Shalom. Le mot Bé Shalom veut dire dans la tombe. Quel rapport? Si le mot Bé Shalom veut dire volonté de vouloir faire la paix, pourquoi est-ce que tu dis que ça veut dire dans la tombe? Parce que quand quelqu'un meurt, il est à la recherche de la paix avec tout le monde parce qu'il va rendre des comptes. C'est lui qui poursuit la paix. La reine, on dit Alav HaShalom, que sur lui vienne la paix, parce que maintenant c'est lui qui recherche la paix, le Shalom après la mort. Parce qu'après la mort, il rend des comptes. Et on lui dit, tu as vexé celui-là, il faut que je lui demande pardon. Tu as dit du mal de lui, je vais lui demander pardon. Il y a cette précipitation de la volonté de vouloir la paix. Mais tant qu'on n'est pas face à la menace ou face à la volonté, alors des fois on va faire la paix parce qu'il faut la faire et non pas parce qu'on a envie de la faire. Vous savez tous très bien que quand on a la volonté de faire la paix, elle peut durer longtemps. Mais quand il faut faire la paix, quand on a perdu l'intérêt de la faire, on retourne à la guerre.
Ainsi donc, Kach Omrim Rabotenu Alem Shalom, Omer Achida Akadosh, pourquoi est-ce que maintenant ils ont couru, ils ont dit, est-ce que Dieu apporte le Maboul dans le monde? Parce que les nations du monde ont dit, s'ils reçoivent la Torah, telle que tu le dis, ça voudrait dire que les enfants d'Israël, ils font la paix, parce qu'il faut faire la paix pour recevoir la Torah. Il leur a dit non. Shem Oz Le'amuiten. Dieu, en réalité, il donne de la force à son peuple. Quand? Quand le peuple sait s'unir et qu'il décide de faire la paix, de prendre le téléphone et de dire, voilà, je t'appelle et je te demande qu'on fasse la paix. Quand ça vient de toi, que Bémet, c'est une volonté, sans trafiquer les caméras, sans fabriquer des scènes, sans mentir, sans annoncer des chiffres qui ne veulent rien dire. Une vraie paix. La paix de tendre la main du cœur. Vous savez, c'est bizarre parce que quand on tend la main pour la paix, on tend la main droite. Alors que le cœur, il est sur la main gauche. Chazal, ils disent, pourquoi on tend la main droite? Alors que c'est la main gauche qui devrait être tendue, celle du cœur. Il dit, oui, le problème, c'est que la main gauche représente la rigueur. La main droite représente la bonté. Quand tu fais la paix, viens avec un cœur, certes, mais qui vient du chesed. Viens avec la bonté. Parce que la plus grande facilité pour garder la paix, c'est d'avoir une bonté en soi. La bonté de vouloir vivre dans la joie de la sérénité. Des fois, on dit, j'ai pas envie de payer. Par exemple, les impôts. Paye pour dormir en paix. Parce que tôt ou tard, chas shalom, ça peut te tomber dessus. Paye, sois tranquille. Ce que tu dois, donne-le. Et dors en paix. Sur terre de ton vivant, et aussi sous terre, après ta mort. Que la paix soit sur toi. Et la Chen Omer Achida Kadosh, tu sais pourquoi l'une des raisons pour laquelle la Torah a été donnée, Bemidbar Sinaï, parce que là-bas, les enfants d'Israël, ce qui a effaré les nations du monde, c'est que la paix qu'ils ont fait, c'était la paix où tout le monde s'est tendu la main en disant Zéou, est venu le temps pour nous de vivre en paix. À la différence des animaux dans l'arche de Noé, où ils ont vécu en paix parce qu'ils n'avaient pas le choix, il y avait le déluge dehors. Mais par contre, à la fin des temps, il fera bon vivre dehors, et tous les animaux se côtoieront. Comme Israël avec les nations du monde, il y aura une paix en général, où le Melech HaMashiach sera le roi sur tout le globe de la terre. Et Israël sera comme des frères pour les nations du monde. Il n'y aura plus ces mensonges médiatiques, il n'y aura plus tout ça. Et c'est très proche. On arrive vers des événements où d'un côté, c'est très dur de vivre dans cette génération, mais qu'est-ce que je suis heureux d'être présent pour vivre cette génération où à travers cette obscurité se cache un énorme et magnifique feu de joie qui viendra éclairer nos yeux pour que tout le monde puisse vivre en paix. Bemidbar Sinaï. Baruch Adonai Leolam, Amen va Amen. Et vous avez un cours sur le Rabbi Lubavitch tout de suite après, qui a aussi été acheté pour aujourd'hui. Merci à vous d'acheter des shiurim, que Dieu vous bénisse. Yeshuot Venechamot, passez une excellente semaine et qu'on se prépare pour Rosh Chodesh Sivan, vendredi qui arrive à l'Inu Be'ezrat Hashem, et la fête de Shavuot, le don de la Torah pour lequel toute notre légitimité en tant que juif, en tant que peuple, en tant que nation, ne se justifie que par le biais de la Torah. Ignorer la Torah, c'est ignorer son existence, ou plutôt, je dirais, son identité. Kol Tuv, Velitraot.